Ok, à la fin de cet épisode pour aller se faire foutre. Vraiment. C'est un peu en dents de scie ce truc. Ça démarre de façon assez médiocre, c'est très passable. Il y a une petite montée en puissance à un moment donné, franchement. Et à la fin, ça retombe, mais complètement. C'est incroyable. Franchement. C'est spécial, au moins ça marque un peu plus que d'autres. Oui, il y a nos trois amis qui observent les étoiles en se plaignant d'une nouvelle musique qui est à la mode, une musique un peu new age détente, qui a l'air de beaucoup plaire, qui est diffusée partout. Je ne sais pas comment ça s'est mis en place, on en parlera plus tard de ça. Mais il y a surtout, tout d'un coup, un équipage fantôme pirate qui attaque pour voler. Au passage, pour la troisième fois, ça va être centré sur un truc comme ça, un bouclier anti-fantôme, le bouclier anti-fantôme des Fenton, quoi. Donc ça fait trois épisodes à la suite où l'histoire va tourner en partie sur gérer un bouclier anti-fantôme. Les pirates, qui sont donc des fantômes squelettes, c'est très bizarre, sont dirigés par un fantôme gamin de 8 ans qui s'appelle Frimousse. Et le gag, c'est que c'est un gamin qui sait pas exactement le parler pirate, mais qui essaye d'être chef de pirate. Qu'on accepte comme ça parce que mon cul sur la commode, je ne comprends pas. Pourquoi c'est le chef, je ne comprends pas. Et donc, bon, il se bat un peu avec Danny et il prend un peu la main par surprise et il arrive à piquer le bouclier. Donc, Danny, il est un petit peu dégoûté, mais il va pas tout de suite aller les pourchasser, alors que quand même, c'est un putain de vaisseau fantôme pirate, ça devrait quand même se repérer, ce genre de merde, mais bon, on va pas trop s'y pencher. Mais le plus important, pour l'instant, maintenant, ça va surtout être donc cette nouvelle musique détente qui fait fureur chez tous les adultes et Jazz, parce que Jazz c'est une adulte précoce et ça les hypnotise de façon un peu douteuse au début. J'avais un peu peur qu'on appuie juste que les personnages peuvent être cons par moment, mais c'est plus que ça. Oui, ils font pas gaffe aux alertes, etc. Les parents de Danny, et ils sont trop pris par cette musique et tout le monde, tous les parents sont pris par cette musique. Tandis que rapidement, on veut élire une sorte de DJ de l'école. Pourquoi je comprends pas très bien pourquoi on lance ce genre de merde, ils ont que ça à foutre au bahut, mais bon. Et donc, Danny se présente pour dire ouais, je vais vous faire de la musique, etc. Vous allez voir, et personne n'est derrière lui. Pour bien appuyer que c'est pas du tout quelqu'un de populaire. Ce qui jouera sur la fin. C'est pour ça que je le précise, parce que sinon, rien à battre de cette partie-là. Mais donc, oui. Et après coup, assez tôt, au bout d'un moment, il y a tous les parents, tous ceux qui écoutent la musique, qui décident de faire une croisière. Désolé, on vous laisse, on est parti en croisière, on vous laisse un mot, on vous en parle même pas, on s'en fout. Ça donc ça commence avec les parents d'Annie et Jazz une fois de plus qui est adulte dans sa tête on va dire et les parents de pas mal d'autres gens dont Sam, dont Tucker etc etc. La plupart des gens se disent c'est cool, pas de parents, génial, alors que Danny quand même il est pas complètement con, il se dit il y a un truc bizarre. Donc il va essayer de se rendre là où il y a cette croisière qui a lieu et le bateau ne démarre pas en fait. Tout de suite il y a beaucoup de gens qui s'agglutinent là et il voit que c'est quand même assez louche une fois de plus, surtout lorsqu'il tente de s'approcher et qu'il y a un bouclier anti-fantôme. Donc oui, ça doit forcément être cet endroit-là, alors que le bateau l'attaque encore, il y a toujours Frimousse et ses manières de merde qui l'attaquent, qui cale dessus puisqu'il y a le bouclier anti-fantôme qui ne marche pas sur eux. Enfin, je vais en parler de ça un peu plus tard de cette partie-là. Enfin bref, il est un peu envoyé valdinguer Danny et repart du côté de ses amis qui ont décidé donc de faire une radio libre de leur côté pour un peu contrebalancer cette musique qui est non-stop sur les ondes. Et la question que je pose par rapport à ça, c'est que comment vous avez fait et vous avez mis en place le fait que toutes les ondes radio diffusent cette musique? Exactement. Déjà, qui écoute encore la radio régulièrement à cette époque-là, au début des années 2000, je sais pas trop, mais voilà, et comment vous avez pu mettre ça en place? Je pige pas des masses, en fait.
Je- Vous avez payé des gens? Vous avez beaucoup de fric sur vous? C'est votre trésor de pirate qui est resté? Je ne sais pas. Comment vous avez pu mettre ça en place? Des trucs, il y a un truc qui aurait été cool de préciser. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien du tout par rapport à d'autres soucis. Donc oui, en revenant voir à ses amis, eh ben, étant donné qu'ils ont appelé leur nouvelle radio au Party, P-A-R-T-Y, eh ben, en voyant leur prospectus, il y a des gens qui se sont dit, ah ah ah, ils font une fête chez Fenton, donc on y va, on fout le bordel, etc. On danse et tout, et ça va juste mettre en place le fait que tous les personnages sont au même endroit. Va y avoir Paulina et compagnie. Je veux dire, il y a Danny Fenton, celui qui est considéré comme le nul de la classe par beaucoup de gens, qui organise une soirée chez lui. Et il y a beaucoup de ses camarades qui se disent ouais, j'y vais. Pourquoi? Détail là aussi, détail là aussi. Bon, ouais, leur radio interfère avec les ondes du bateau, je sais pas exactement. Je veux dire, il y a une radio concurrente, paf, notre musique ne veut pas être diffusée sur les autres ondes parce que je pige pas et donc ça énerve un petit peu l'équipage. Et alors qu'on réfléchit un petit peu à ça, qu'ils attaquent à nouveau la maison Fenton, et ben on se pose la question, quand même, une musique hypnotique, ça rappelle un peu quelqu'un. Et très vite, on voit que ce quelqu'un, en fait, c'est Amber. Amber est en fait la chef en second, la chef associée de Frimousse. Et elle la rejoint juste parce qu'ils partagent cette haine des adultes. Et j'espère, un de ces quatre, franchement, qu'on dira d'où ça vient, ça. Parce que au départ, il y avait ce côté je rallie tous les jeunes et les adultes, j'en ai rien à foutre de les contrôler. Dans un sens, j'ai mes fans et j'emmerde les adultes, dans un sens, dans sa première apparition. Et là, on part sur l'inverse, mais qui renvoie le même message, c'est-à-dire je contrôle tous les adultes pour être mes esclaves et alimenter cette espèce de bateau pirate avec lequel je fais un partenariat sur le coup. Il y a quelque chose, il y a cette haine des adultes qui transparaît bien. Et j'ose espérer qu'un de ces épisodes, on aura une explication claire à d'où ça vient. Et pas une explication comme donnera en commentaire en disant ah mais il se trouve que si tu regardes ce qui a été dit en interview, je sais pas quoi. Non, dans la série, dans les épisodes de la série même, si possible. Hein, j'en ai rien à branler à côté là possiblement Léon dit mon cul sur la commode dans la série. Et si c'est pas le cas, je trouve que ce sera un gros gâchis. C'est la petite parenthèse, c'est pas grave ça. Mais ouais, avec ce qui se passe, le conflit qui se met en place, au début ils ont un petit peu de mal à lutter contre la maison Feldon, je sais pas trop pourquoi au passage, mais bon. Ils décident, les pirates, d'y aller en mode direct et de kidnapper directement les adultes pour les asservir sur le bateau. Voilà. Et le problème, c'est que Danny ne peut pas attaquer ce bateau vu qu'il est protégé par un bouclier anti-fantôme. Sauf que c'est un petit peu problématique. Il y a des tonnes de fantômes à l'intérieur et qui peuvent y entrer et en sortir pour aller chercher et ramener des adultes, comme on le voit dans cet épisode. Ou alors, les fantômes pirates, c'est des fantômes particuliers. Il y a des fantômes qui n'obéissent pas exactement aux mêmes règles. C'est la grosse incohérence à laquelle vous n'avez pas du tout pensé dans cet épisode. Vous savez quoi? C'est moi qui vais peut-être chercher la petite bête. On peut se dire, dans l'absolu, que peut-être, lorsqu'on voit pas le vaisseau, rapidement, ils défont le bouclier pour qu'ils entrent rapidement, mettre les adultes, pour qu'ils passent. Voilà, on peut dire ça, ok. Il va y avoir un gros truc qui va contredire cette théorie-là. Mais oui, le truc important, la raison pour laquelle on met ça en place, ce bouclier, c'est que Danny ne peut pas directement attaquer en tant que fantôme. D'autant plus que maintenant, c'est un galion qui vole dans le ciel. Il ne peut pas juste marcher à l'intérieur simplement. Hein.
Clairement pas. Donc, ben, il va être obligé d'y aller en tant que Danny normal. Mais tout seul, ça va être un petit peu compliqué. C'est quand même des fantômes qui sont regroupés. Il y a deux boss à leur tête. Enfin, un boss ennemi, on va dire, parce que Frimousse... et donc, il rallie un petit peu tous les ados qui sont dans le coin. Donc, il y a Paulina, il y a Dash. Surtout, on va beaucoup se centrer sur Dash là-dedans. Il n'y a pas Valérie. C'est un truc qui mérite pas mal, là. Quand on a affaire à des cas d'envergure de ce niveau-là, qu'elle essaye rien du tout, je veux dire, merde, quoi. Je veux dire, t'es une chasseuse de fantômes un petit peu attitrée avec ton équipement et tout ça, et il y a ça qui arrive, tu fous rien, dans ton coin, t'es malade, t'es en voyage, t'es en vraie croisière avec tes parents peut-être, avec ton père peut-être, je sais pas, on va dire que c'est ça. Ah, elle est pas là, elle est pas là. Enfin, détail qui me... C'est un petit détail quand même important. Bref, il rallie un petit peu tout le monde en disant, écoutez, je sais que vous m'aimez pas trop, mais c'est qui le spécialiste et qui le fils Fendon de la famille qui chasse les fantômes, suivez-moi, je vais vous donner des instructions. Et ça, c'est là que ça commence à devenir vraiment bien, cet épisode. C'est-à-dire que on essaye de mettre Danny en valeur pour qui il est auprès de ses proches. Pas pour son alias fantôme, mais en tant que Danny Fenton directement. Et il y a du respect qui se crée auprès de ses camarades lorsqu'il est question de régler un problème de ce genre-là. Ils suivent son plan pour donc mettre en place cette espèce de dirigeable, parce que bien entendu son père a un dirigeable automatique qui peut se sortir du QG pour aller attaquer ça en tant qu'humain, tandis qu'en plus de ça il a un plan en deux étapes puisqu'il n'est pas complètement con, on va pas juste foncer comme ça avec notre bite et notre couteau, je vais également mettre en place une taupe à l'intérieur en déguisant Tucker en vieil homme, pas en adulte simple, en vieil homme, c'est- Ok, pour qu'il soit capturé lui aussi et qu'il fasse partie des adultes qui sont un petit peu asservis pour rouler sur des tapis automatiques, ce qui génère l'énergie pour le bateau. Vous auriez pu faire quelque chose d'un peu plus recherché que ça, mais pourquoi pas. Et ce qui va permettre d'attaquer sur deux fronts, c'est-à-dire directement avec tout le monde, donc en tant qu'humain à l'intérieur. Et le truc, oui, que je tiens à appuyer, c'est qu'à l'intérieur, lorsque il a passé le bouclier, il ne peut toujours pas se transformer en fantôme. Le bouclier anti-fantôme marche encore à l'intérieur de bouclier contre lui. Mais pas contre tous les autres fantômes. Non, 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 ça marche pas contre tous les autres fantômes. Même si on part du principe que les fantômes pirates sont spéciaux, Amber, mais c'est pas un fantôme pirate de base. C'est complètement con, quoi. C'est la grosse incohérence débile de cet épisode, quoi. Je veux dire, si vous avez un bouclier anti-fantôme qui empêche Danny Phantom de passer, ça devrait faire que ça, l'empêcher de passer. Ça devrait pas l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs à l'intérieur, comme on l'a vu au passage dans les deux épisodes précédents. Dans les deux épisodes précédents, lorsqu'il y avait un bouclier anti-fantôme, on pouvait pas passer, mais à l'intérieur, on pouvait marcher en tant que fantôme. Ça passait, mais pas ici. Et ça, c'est gros. Ça, c'est un peu du n'importe quoi pour faciliter votre délire. Et surtout pour amener un développement de fin qui mérite au plus haut point. Mais bref, quoi. Donc ils se battent, mais au bout d'un moment, ils sont un peu capturés. Et le premier à passer à la planche, évidemment, par Frimousse, c'est Danny. Danny qui, en tant qu'humain, est jeté par-dessus bord, mais pile à ce moment-là, hein, niveau timing évidemment, il y a Tucker infiltré qui a fini de désactiver le bouclier, ce qui permet à Danny donc de se transformer en fantôme en plein ciel, sachant qu'il aurait également pu le faire une fois qu'il serait sorti de la bulle de protection, donc il n'était pas vraiment en danger de mort, hein, si on tient à dire ça. Mais voilà, qu'on comprenne bien quoi, il réapparaît en tant que fantôme et il dit à tout le monde qu'il a sauvé Danny avant de tomber et de s'écraser par terre quoi. Et bon, il y a un truc un petit peu bizarre avec Paulina où il essaye un petit peu de lui dire écoute, je sais que t'as l'air très intéressé par moi, mais pense à Danny, hein, pense à Danny à deux, trois reprises. Histoire d'appuyer que c'est vraiment son point d'intérêt principal. C'est elle qui veut en priorité, apparemment, Paulina. Hein.
C'est ça le truc. J'espère de tout cœur qu'il y aura une vraie conclusion à ça. C'est le petit détail, ça aurait pu être dans n'importe quel autre épisode que j'aurais pu en parler. J'espère qu'on aura une conclusion à ces trois relations en fait. Qu'il y ait un choix qui se fasse. Et qu'on ne soit pas en suspens. Est-ce qu'il va être avec Sam? Est-ce qu'il va être avec Valérie? Est-ce qu'il va être avec Paulina? Je ne sais pas. J'espère qu'on aura une vraie résolution à ça. Hein. Bon, ça on verra quand on y sera. En tout cas, oui, au-delà de ce truc-là, bon, il parvient à sauver la situation. Il fait fuir Amber. Et il fait se cracher le bateau pirate avec Tucker qui, une fois de plus, fait une grosse partie du boulot puisqu'il a fait en sorte de bloquer le vaisseau pirate dans les mers. Donc tous les fantômes ils sont bloqués ici. Voilà. Ils peuvent pas sortir puisque le bouclier s'est réactivé grâce à Tucker et ils peuvent plus rien faire. C'est un sort intéressant. Je comprends toujours pas comment ça se fait que ces pirates suivent un gamin de 8 ans en tant que leader. Hein. C'est du détail complètement con qui n'est pas expliqué. C'est censé être drôle. Voilà, je me marre, c'est hilarant. Mais voilà. Il a fait ce qui était juste. Il a sauvé la plupart des gens en utilisant ses pouvoirs, en les faisant se regrouper autour de lui, Danny, dans un moment où c'est pas super bien illustré, dans un plan on en voit genre 4 ou 5 autour de lui, et après ils sont censés être beaucoup plus nombreux. Je rappelle quand même qu'il y a tous les parents et tous les enfants, enfin une bonne partie des enfants et tous les parents qui sont à l'intérieur, quoi, qu'il est censé avoir sauvé en même temps, et là on en montre que 6 ou 7 maximum qui s'accrochent à lui. N'importe quoi, je pense qu'il y a un truc qui va pas là. C'est un détail, mais bon... Je vais pas trop m'y pencher parce que le plus problématique là-dedans, c'est la considération de fin en fait. Après ça, il y a Danny qui réapparaît derrière je sais plus trop quoi pour dire hey, on est arrivé à quelque chose, tout va bien, tout le monde. Et il y a Dash et tous les autres qui le suivent pour dire que c'est un lâcheur. C'est un trouillard qu'ils a laissé tomber. En disant ah, je te respectais un peu, mais maintenant plus rien à foutre, tu redeviens la merde dont on en a rien à secouer au bahut. Sauf qu'il n'a pas voulu vous lâcher. On allait l'exécuter. On l'a fait tomber du bateau. De votre point de vue, il était avec vous à 100%. C'est juste qu'il a eu la malchance d'être balancé par-dessus bord. Il l'a pas voulu, connard. Mais c'est ce sur quoi vous partez. Pour Dash, qui représente un peu tout le monde, mais les autres semblent suivre ça dans l'idée, dans la mentalité. Et donc, plutôt que d'appuyer ça comme une sorte de victoire pour le Danny humain, qui a su montrer ses prouesses en tant que non-fantôme auprès des autres et gagner un peu de respect, on fait revenir ça au statu quo en crachant à la gueule du spectateur, quoi. Je suis désolé. En crachant à la gueule de Danny Fantôme, bien entendu, mais en crachant à la gueule du spectateur, c'est quoi ce délire? Oh non, il est considéré comme un loser au bahut, c'est une dynamique qu'on veut garder, on va pas changer ça. Alors faites pas ce genre d'intrigue de base, bande de connards, si c'est ce que vous voulez, hein. Ça c'est super énervant. Un autre truc qui est super énervant, c'est le fait que Jack et Maddie, mais surtout Jack, on n'a plus de Jack, en veulent à Danny d'avoir utilisé son dirigeable pour les sauver. Mon Dieu, Danny, qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé le dirigeable, qui est quand même un petit peu top secret, c'est un truc important pour moi. Il l'a utilisé pour te sauver, mec. Vous étiez sous contrôle, vous étiez sous hypnose. Il l'a utilisé pour vous venir en aide, pour jouer les héros, pour faire le chasseur de fantômes comme tu apprécies ça, Jack. Mais tu décides d'être fâché et de le punir. Et à la fin, il est puni. Mais va bien te faire enculer, Jack. Va bien te faire enculer. Et m'a dit aussi, tant que j'y suis, hein. Parce qu'elle le suit, hein. Allez bien vous faire mettre. C'est quoi ce foutage de gueule? C'est quoi cette merde? Comment vous osez cracher à la gueule du personnage à la fin comme ça pour le LOL? Mais c'est pas drôle, c'est insultant, c'est tout ce que c'est. Comment vous osez terminer votre histoire comme ça? C'est du gag de merde. Et donc, je suis partagé. Je suis très partagé sur cet épisode parce qu'il y a des éléments qui me plaisent beaucoup. Le concept, la reprise de Amber par rapport à sa mentalité anti-adulte qu'il y avait déjà dans sa première apparition et l'espèce de sursaut de gloire
à Danny, pas Danny Fantôme, ça c'est super cool, mais c'est gâché par beaucoup de trucs mis en scène stupidement. Frimousse, mais c'est quoi cette merde? C'est censé être drôle, mais allez vous faire mettre. Cette fin, je peux pas. Cette fin, c'est un crachat à la gueule, je le dis clairement. C'est un crachat à la gueule. J'accepte pas les crachats à la gueule comme ça, même si ce qui a été fait avant était bien. Par exemple, cet aspect moment de gloire de Danny qui me plaît beaucoup en soi est complètement détruit à la fin. Donc ça a plus de poids réel. Même si c'était bien sur le coup. Donc... Non, c'était mauvais, c'était un mauvais épisode. Vraiment, j'espère qu'on n'aura pas d'autres merdes comme ça. Déjà, j'en ai pas parlé en détail, parce que c'était pas affligeant, mais il y a 2 épisodes de ça, à la fin avec Tucker qui finit avec une jambe dans le plâtre, obligé d'être dans un hôpital alors qu'il a la phobie de la considération de merde de Danny et Sam par rapport à ça. Pour moi, c'est un petit peu une insulte. C'est un crachat à la gueule de Tucker qui a quand même fait une grosse partie du boulot pour sauver la situation dans l'épisode 3. Je tiens à le préciser quand même. J'ai pas réagi en faisant des caisses là, parce que c'était dans les limites de l'acceptable. C'est-à-dire que c'est insultant, mais ça ne gâche pas, ça ne gâte pas l'aventure globale que ça raconte avant. Mais s'il y a ce genre de considération qui se répète à chaque fois, où on désamorce stupidement ce qu'accomplissent nos personnages en leur chiant dessus, si ça devient une sorte de tendance régulière, ça va un tout petit peu mériter là. Un tout petit peu. Donc j'espère que je suis tombé sur 2 épisodes très proches à cet égard-là et que j'en aurai pas tout le temps des comme ça, parce que j'ai... Là, ça va vraiment me faire revoir à la baisse cette série, hein. Vraiment. À bientôt pour l'épisode 6. Bye.